Hello mes amours. Aujourd'hui comme d'hab je suis trop contente de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Et là je suis en plein make-up. J'ai fait mes sourcils, mon teint. Enfin mon teint n'est pas fini, genre je viens de mettre du concealer, tout ça. Et je me suis dit pourquoi pas faire un chit chat make-up. Je me maquille, je raconte un peu ma vie parce que j'ai plein de trucs à vous raconter. C'est parti, déjà faut vraiment que je me dépêche parce que là ça va sécher, ça va faire un truc chelou. Bref, comme d'hab je suis trop contente de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui je me suis dit pourquoi pas me poser, blablater un peu avec vous. Parce que c'est vraiment le style de vidéo qui vous plaît et qui me plaît aussi. Donc je me suis dit let's go quoi. Déjà comme d'hab avant de commencer n'oublie pas de liker pour m'encourager. N'hésite pas à réagir dans les commentaires, à discuter avec moi, me poser des questions, à poser ta vie, dis-moi tout en commentaire, je réponds au maximum. Abonne-toi à ma chaîne, la plus pour la louper et c'est parti pour la vidéo. Bon déjà j'espère que vous allez bien, je suis grave contente de vous voir. Bon je vous l'ai déjà dit au moins 3 fois parce que vraiment c'est le cas. Je suis vraiment contente de filmer aujourd'hui. Alors attendez, je vous montre le maquillage qu'on va faire aujourd'hui. J'ai fait le même make-up hier mais j'ai pris 0 photo, 0 vidéo parce que j'étais pas trop dans le mood de faire des photos, des vidéos. Je sais pas pour vous mais moi il y a des jours où je peux me faire hyper belle, faire un make-up de ouf, avoir une tenue de ouf. S'il y a des jours où je me trouve moche, enfin pas où je me trouve moche mais s'il y a des jours où vraiment je me sens pas très bien, je vais me trouver moche. Et c'était exactement le cas hier, je me trouvais moche. Donc clairement j'ai pu faire 0 photo potable. Attendez je vous montre l'inspi qu'on fait. On va faire ce make-up là, donc je vais te montrer un peu comment on fait, c'est hyper simple. On dirait pas mais je vous jure c'est hyper simple, attendez. Pourquoi je me casse la tête en fait? Bon je vais mettre le make-up à l'écran et c'est parti. En fait j'ai vraiment un souci, j'aime trop faire des t-shirts make-up. Mais le problème c'est que je suis comme un homme, je sais pas faire deux choses en même temps, je sais pas me concentrer sur deux trucs en même temps, je vais faire un truc à la fois. Du coup me maquiller et parler c'est compliqué t'as vu. Mais qu'est-ce que... par où je peux commencer en fait? C'est passé tellement de trucs récemment, je sais même pas par où commencer. Mon père n'est plus là. Il est handicapé, il travaille au marché de Rungis. Ceux qui ont la ref, vous êtes des vrais. Vous savez quoi, j'ai son juste ça et je suis à vous. Bon, c'est bon, maintenant que j'ai fait le plus compliqué déjà. Première chose. Ah putain, j'ai les doigts pleins de make-up, mais j'ai fait mes ongles. Je vous mettrai à l'écran des vidéos et des photos de mes ongles. C'est la première fois que je fais une pose comme ça. Enfin, alors la première fois que j'ai fait mes ongles, j'avais 13 ans. C'était ma tante, elle avait fait une formation. Ma tante elle a fait une formation pour être prothésiste ongulaire et elle avait besoin de quelqu'un pour s'entraîner. Du coup elle s'est entraînée sur moi et ma mère m'avait laissé garder la pose au collège. J'étais refaite, j'étais en 4ème. J'avais un petit baby boomer, pour ceux qui savent pas c'est quoi un baby boomer, je vous mettrai à l'écran. J'étais refaite. Donc c'est la première fois que j'ai fait mes ongles. Et c'est vraiment une pose assez simple et c'est vrai que depuis mes 13-14 ans quand je fais mes ongles, je faisais toujours une pose simple. Je faisais toujours un baby boomer ou alors une couleur genre du rouge ou du rose. Je faisais jamais de trucs un peu extra et c'est vrai que moi j'aime bien tout ce qui est extravaganza tout ça. Et j'ai été contactée par une prothésiste ongulaire sur Insta et j'ai vu son Insta, j'ai vu qu'elle faisait vraiment que des trucs de ouf et je me suis dit mais attends c'est ça que je veux. Du coup j'ai fait une pose qui me ressemble un peu plus, tu vois il y a des Hello Kitty en 3D, t'as des cœurs qui ressortent de l'ongle, des Playboy, des trucs, des diamants. Oh non franchement j'aime trop, donc je suis grave contente. Après j'avoue que c'est compliqué tu sais pour se coiffer, pour ouvrir des canettes, ça c'est un peu compliqué. Des fois je vois des meufs sur TikTok genre elles ont des ongles beaucoup plus longs que les miens tu vois et elles te font des trucs de ouf, genre avec leurs ongles elles arrivent à se coiffer, à je sais pas, à tout faire, alors que moi je vous jure que même avec ces ongles là je galère. Mais bon je pense que c'est temps de m'adapter, une vraie bad bitch adapte à toutes les situations, donc je pense que c'est vraiment juste temps de m'adapter. Sinon je voulais vous parler d'un autre truc qui me... Si vous avez vu ma dernière vidéo, vous savez, regardez, j'ai un nouveau piercing. Je l'ai changé, de base j'avais, je vous mettrai à l'écran, de base j'avais un fer. Tu vois les fers comment c'est? De base j'avais un fer et maintenant j'ai ça. Attendez, pause, il y a mes voisins dans mon couloir qui sont en train de chanter Despacito. Ils m'ont fait flipper. J'ai cru, tellement ils ont chanté fort Despacito, j'ai cru ils étaient dans mon oreille. Gars, j'ai cru mon voisin était rentré dans mon oreille. Bref, j'ai changé mon piercing. En fait, j'ai mis un petit anneau, genre avec un petit diamant. Je trouve que c'est mieux parce qu'en fait, de base, il y avait un fer à cheval. Je vous mettrai à l'écran. Mais je sais pas pourquoi, moi, ce piercing là, quand je le fais, il descend archi bas. Du coup, j'ai changé de piercing, j'ai mis ça et je le trouve 1000 fois mieux. Bref, qu'est-ce que je voulais aborder pour commencer comme gros sujet avec vous? Les faux comptes. Oui, alors les faux comptes, je sais que c'est un sujet qui revient souvent sur ma chaîne. J'ai une story time qui est consacrée à ça, tout ça. Mais je voulais revenir là-dessus pour faire un gros disclaimer. Je n'ai qu'un seul Instagram, je le mettrai à l'écran, je le mettrai partout, yeah. Parce que il y a genre des centaines de faux comptes de moi. Il y en a qui ont énormément d'abonnés et je vois qu'il y a beaucoup d'abonnés à moi qui sont à voir, surtout les plus jeunes. Il y a plein de faux comptes à moi qui font genre oui, félicitations, tu as gagné un iPhone 12 Pro Max. Non même pas 12 Pro Max, tu as gagné un iPhone 13 Pro Max. Envoie un SMS à tel numéro pour récupérer ton gain, bravo, félicitations. C'est faux. Déjà première chose, j'ai qu'un compte, je vous le mettrai à l'écran. Deuxième chose, est-ce que vous pensez vraiment qu'un compte qui a genre 10 000 abonnements, 5 abonnés, va vous envoyer un message à vous faire gagner un iPhone? La vie c'est pas comme ça. Déjà les jeux concours, il y en a sur Insta des jeux concours et tout, mais jamais de la vie vous allez recevoir un message. En fait, à partir du moment où t'as pas participé à un jeu concours et tu reçois un message en mode ouais, félicitations, t'as gagné, nanana, c'est faux. Genre t'as pas participé, tu vas gagner un truc, tu sais, c'est grave faux. Et même normalement si tu gagnes un jeu concours, t'as pas besoin de payer quoi que ce soit. Tu vois, si tu gagnes un jeu concours, on paye tout, tu vois. Et là que tu gagnes un jeu concours, en plus que tu dois envoyer un message, un numéro, nanana, c'est vraiment trop grave. Après je sais même pas comment faire parce que tu vois, je me dis
Donc ouais, d'un côté ça me saoule un peu parce que je me dis il y a beaucoup d'abonnés à moi qui sont à voir, et même dans ce cas, même si imaginons qu'il y ait personne qui se fasse avoir avec les faux comptes là, ça me saoule qu'on utilise mon image pour faire des faux comptes. Je me dis imagine, je sais pas, c'est grave dangereux que quelqu'un fasse des faux comptes avec ta tête, tu sais pas ce que les gens peuvent dire avec tes photos, les gens peuvent faire tout et n'importe quoi avec ton identité. Donc d'un côté je me suis dit faut que je porte plainte, mais petite story time, et ça on en parlera dans très longtemps parce que c'est encore assez récent. En été j'ai eu une histoire sur les réseaux sociaux, une histoire de diffamation, et je suis partie au commissariat porter plainte. Donc j'ai eu beaucoup de diffamation sur les réseaux sociaux, enfin depuis que je suis sur YouTube il y a eu beaucoup de gens qui volaient mon identité pour parler à des gens qui volaient mon identité pour vendre des faux nudes de moi. Dites-vous, pour ceux qui ont vu la story time vous savez, pour ceux qui savent pas vous savez pas, mais il y a longtemps, j'étais encore mineure, j'étais encore au lycée, il y a quelqu'un qui avait ouvert un compte Snapchat avec mes photos, mes vidéos comme si c'était mon compte Snapchat, et qui vendait des nudes. Bien sûr les nudes c'était pas les miens, mais c'était quelqu'un qui avait un corps similaire au mien, donc on pouvait croire que c'était moi. Donc j'ai eu cette histoire, enfin j'ai eu 1 million d'histoires avec des faux comptes. Bref, cet été j'ai eu une autre histoire qui était vraiment la goutte de trop, et je suis partie au commissariat pour déposer plainte. Et je me suis dit bah tranquille, normalement diffamation, tu vas au commissariat, tu portes plainte, ils prennent ta plainte, tout va bien, ça prend allez grand max 1 heure. C'est pas je vais au commissariat, j'explique l'histoire et tout, mais vraiment j'étais, enfin là je vous raconte l'histoire normalement, mais sur le coup j'étais grave mal, genre j'étais en train de crier, je pleurais, j'étais vraiment en panique tu vois, parce que les trucs des faux comptes, c'est un truc vraiment ça me, je déteste ça. Donc c'est vraiment pas bien tu vois, j'arrive au commissariat, puis voilà je vais déposer plainte, diffamation. Je montre les éléments, j'explique l'histoire. Vous savez ce qu'ils me disent? Ils me disent mais madame, éteignez votre téléphone. Tu sais on dirait quand Sadek il dit t'es en dépression, arrête. T'es triste, arrête. Bref, tout ça pour vous dire que d'un côté je me dis je devrais porter plainte parce que comme ça peut-être que ça fermerait les comptes etc, et que moins de gens se feraient avoir. Mais d'un côté il y a pas si longtemps que ça je suis partie déposer plainte pour un truc similaire et on m'a dit éteins ton téléphone. Donc je sais pas, franchement dites-moi quoi faire. Je vous avoue que je suis un peu en PLS, c'est quand j'ai un appel. Allô? Ouais je suis en train de filmer, dis bonjour, c'est Zach. Bonjour. Bref, maintenant qu'on a parlé de ça, dites-moi en commentaire qu'est-ce que je devrais faire, parce que d'un côté je me dis tout le monde va voir cette vidéo, c'est à dire qu'il y a quand même des gens qui vont continuer à se faire avoir et ça me fait chier. Donc dites-moi ce que je devrais faire si vous avez des... je sais pas, franchement je suis dépassée, j'en peux plus des faux comptes. Maintenant j'ai un autre sujet à aborder et j'ai l'impression qu'à chaque fois que je fais un chit-chat make-up pour un mukbang, j'aborde que des sujets où je suis zèf. Mais là c'est encore un sujet qui va bien m'énerver, t'as vu? J'en avais parlé dans ma story il y a quelques semaines, fallait que je vous en reparle parce que ça m'est encore arrivé là depuis. Attends, je fais juste mon contouring parce que je peux pas parler comme ça. On va parler des vigiles dans les magasins et j'ai une story time à vous raconter parce que quand je vous dis, moi je déteste me taper la honte, j'aime pas m'embrouiller en public, tout ça, je trouve que... On dirait c'est les huissiers, comment ils ont toqué. Attendez, je vais ouvrir, je reviens. Et je vais vous raconter cette story time là qui m'a bien énervé. Bon, c'est bon, je suis posée, j'ai ouvert la porte. J'en peux plus de ce trépied. Bref, maintenant que ma caméra est bien centralisée, centrée là, je peux raconter cette histoire qui m'a bien énervé. Donc laissez-moi vous raconter. Il y a quelques semaines je suis partie avec mes potes. Donc il y avait Rabat, Ryan, Audrey et moi. On est parti faire les magasins, tout ça. Je vais pas dire de nom de magasin parce que vas-y, c'est pas la faute de la marque. Je fais les magasins, tout ça, et franchement j'avais dépensé beaucoup d'argent dans ce magasin là parce que j'avais besoin de choses pour l'hiver. J'avais besoin de petits pulls, j'avais besoin de petits manteaux, j'avais besoin de plein de petits trucs tu vois. Donc j'avais quand même dépensé pas mal d'argent dans ce magasin. Je suis bien partie à la caisse, j'ai bien tout payé, j'avais le ticket de caisse, j'avais même les sacs, j'ai bien tout acheté. Donc en sortant du magasin, attendez parce que je vois pas mon contouring. En sortant du magasin, il y a une meuf qui passe, on va dire vraiment 2 minutes avant nous. C'est pas 2 secondes, 2 minutes avant nous. Donc il y a une meuf, elle passe 2 minutes avant nous et elle sonne. C'est tout, le vigile il l'arrête. Mon pote il tenait mes sacs et il passe longtemps après la meuf et le vigile il dit pas à mon pote excusez-moi monsieur vous pouvez venir s'il vous plaît, il fait hé toi là viens vite viens. Il l'agresse genre. Donc là je me dis ouais qu'est-ce qui se passe. Donc c'est tout, on se retourne et mon pote il y va et le vigile il fait ouais toi là je vérifie tes sacs hein. Mais il hurle dessus en mode on était des voleurs. Donc c'est tout, je ferme ma bouche parce que moi si je parle vous me connaissez, je m'énerve. Donc j'ai dit vas-y je vais rester calme parce que si je m'énerve on va rester là 10 ans. Je dis rien et je vois il laisse partir la meuf qui a sonné. La meuf elle a sonné, il la laisse partir et là il est sur mon pote genre ouais passe le ticket de caisse nanana. Moi je viens tu vois, je dis par contre parlez correctement. De une on n'a pas sonné donc là vous êtes en train de nous fouiller, on n'a pas sonné. De deux quand même on avait sonné, tu parles correctement. C'est pas parce qu'on a sonné qu'on a volé tu vois, des fois tu sonnes t'as pas volé donc parle correctement parce que là t'es en train de wesh on est tous majeurs minimum mais même plus que majeurs. T'as pas à nous taper la honte comme ça dans un magasin. Ouais j'avais l'impression d'avoir 12 ans. Donc le vigile il fait ouais je parle comme je veux, je sais pas quoi nanana. Bref il est en train de m'énerver. Je lui dis en fait tu veux quoi? Il me dit ouais je veux vérifier que vous avez rien volé, il me faut le ticket de caisse. Donc je lui donne le ticket de caisse vu que c'est moi qui ai payé. Je lui donne le ticket de caisse. Je lui dis tiens tu peux vérifier j'ai rien volé. Mais par contre comment tu fais là c'est incorrect. Je vois le mec il prend le ticket de caisse, il le regarde même pas. Il ouvre le sac et il fouille comme ça dans le sac. J'ai en fait là, clairement, tu nous as pas fouillé parce que tu voulais vraiment fouiller qu'on a rien volé. Tu nous as fouillé pour nous humilier devant tout le monde parce que t'as même pas regardé le ticket de caisse. C'est-à-dire là, tu sais même pas ce qu'il y a écrit sur mon ticket de caisse. Je reprends le ticket de caisse, je me dis à quoi tu sais même pas. Donc là, c'est-à-dire il m'a énervé parce que c'est vraiment,
juste pour humilier en soi, juste pour humilier. Donc ça veut dire je commence à m'embrouiller avec lui, j'écoute, parle correctement, c'est parce que tu fais ce taf là que t'es un cowboy ou je sais pas quoi, j'y reste tranquille. Enfin j'avoue je me suis un peu emportée au bout d'un moment, mais parce que c'est grave humiliant. Genre imagine tu vas faire les magasins avec tes potes, t'es grave bonne humeur, bonne ambiance, t'as un vigile comme ça, hé toi viens là, devant tout le monde, c'est-à-dire il y a tout le monde qui nous regardait, nanana. Et aussi ce qui m'a un peu saoulé, c'est que genre un magasin t'as l'image de ton magasin, tu vois, t'as ton magasin, t'as l'image de ton magasin, c'est-à-dire l'image d'un magasin c'est pas seulement les vêtements, la qualité des vêtements, le prix, c'est aussi comment les clients sont, comment dire, sont traités. Et je vois qu'il y a plein de gens genre qui travaillent au magasin, qui nous regardent comme ça en mode oh c'est un spectacle et qui disent rien. Moi imaginons je travaille dans ce magasin là, je vois qu'il y a ça qui se passe, c'est complètement injuste, genre tu humilies des gens injustement. Moi je viens et je m'embrouille avec le vigile, je dis mais attends là pourquoi tu les agresses pour rien. Et là je vois qu'il y a personne qui bouge le petit doigt et tout, ça m'a grave énervé. Au final j'ai dit écoute Dieu est grand et je suis partie. Mais ça m'a grave saoulé, je me suis dit mais attends j'ai 19 ans, je me fais humilier dans les magasins comme ça. Et mon pote il était grave sympa, tu vois, il disait rien, il se laissait faire et tout. Et ça m'a grave énervé genre. Et ça c'est pas la première fois qu'on me le fait. Autre exemple d'un truc que vraiment ça arrive tout le temps. C'est pour ça que moi je n'aime pas faire les magasins. Enfin de base je kiffais faire les magasins, mais ça arrive tellement souvent que maintenant limite j'ai du mal. Genre des fois je vais faire les magasins avec certaines personnes et je sais que ça va nous arriver à chaque fois et j'ai la boule au ventre. Un autre exemple, je suis partie, c'était en été, on est parti au supermarché avec Wassa. On est parti au supermarché et j'avais mon sac à main. Et arrivé au supermarché ça ne m'est jamais arrivé. Là j'étais avec Wassa, d'habitude ça m'arrive jamais. Et bizarrement là je suis avec Wassa, je vois on m'arrête, on me dit oui, enfin le vigile il m'arrête, il me fait ouais laissez votre sac à l'entrée. J'ai dit alors excusez-moi, comment ça je laisse mon sac à l'entrée, je laisse mon sac à main à l'entrée, je vais revenir, il y aura plus rien dans mon sac à main, enfin je comprends pas, je suis majeure, enfin tout le monde a son sac à main dans le magasin, je comprends pas pourquoi moi je devrais laisser mon sac à main à l'entrée, surtout que c'est super dangereux, mes cartes d'identité, carte bancaire. Le mec il me dit quoi? Il me dit ouais laissez vos sac à main à l'entrée, prenez juste vos cartes bancaires, vos cartes d'identité. Je dis bah non c'est pas comme ça la vie, dans tous les cas, quand bien même c'est irrespectueux, tout le monde a son sac et moi je pose mon sac, je dis c'est quoi ça? Bref du coup je commence à m'embrouiller avec lui, au final il me dit oui bah c'est bon allez-y. Et je vois que pendant tout le temps où je fais mes courses, le vigile il est comme ça derrière moi à me suivre. Je dis c'est du foutage de gueule, donc là il est en train de me monter la tension. Je dis rien, je dis vas-y je fais mes courses tranquille, je rentre chez moi, c'est fini. J'arrive à la caisse, la caissière c'est toujours la même que d'habitude, c'est-à-dire vraiment je la vois H24, j'ai toujours le même sac et elle me dit jamais rien. Je vois, j'arrive à la caisse, la caissière elle me dit attendez, je cherche mon blush. Bref, j'arrive à la caisse, je vois c'est la même caissière que d'habitude et elle me demande jamais rien, elle me demande jamais elle me demande jamais rien, tu vois, je paye c'est tout. J'arrive à la caisse et je paye et elle me dit par contre je peux voir dans votre sac. Et je dis alors excusez-moi vous avez jamais regardé dans mon sac, pourtant je viens tous les jours donc pourquoi là vous voulez regarder dans mon sac? Elle me dit ah je sais pas c'est le vigile qui m'a demandé. Donc moi je me tourne vers le vigile et je dis là par contre c'est vraiment une blague. J'ai déjà vous me demandez de poser mon sac à l'entrée alors que bizarrement vous le faites jamais. Là vous demandez à la caissière carrément de fouiller mon sac alors qu'elle fouille le sac de personne. Là par contre c'est carrément du foutage de gueule. Et là t'as une meuf on lui a rien demandé. T'as une meuf, elle vient, elle se rentre dans la conversation, elle dit quoi? Non mais moi aussi j'ai laissé mon sac à l'entrée. Je dis alors excusez-moi vous avez laissé votre sac à main ou vous avez laissé un autre sac à l'entrée? Elle me dit non un autre sac parce que c'était trop lourd. Je dis alors excusez-moi vous avez laissé votre sac à l'entrée parce que c'était trop lourd, personne nous a rien demandé. Moi on me force à laisser mon sac à l'entrée et on me fouille du début à la fin. Je dis là il y a une différence, donc si vous n'êtes pas concerné ne vous rentrez pas dans l'histoire. Donc bref au final je m'embrouille avec eux. Après je me suis dit tu sais quoi ça sert à rien de m'embrouiller avec eux et je suis plus jamais retournée dans ce supermarché. Pourtant c'est le seul supermarché qui est proche de chez moi. Mais je n'y vais jamais. Maintenant je fais mes courses en ligne, on me livre. J'ai jamais eu de problème, on m'a jamais rien demandé, tout est bien. Donc voilà, donc vraiment, je sais que je pense qu'il y aura aucune marque qui verra cette vidéo, mais quand même je préfère le dire. Si vous avez une marque, c'est important d'avoir des bons produits, c'est important d'avoir une bonne qualité prix, c'est important d'avoir un beau magasin, tout ça. Mais si derrière vous faites des trucs comme ça qui sont clairement dégueulasses, clairement on va plus aller dans vos magasins. Moi clairement les magasins comme ça je les boycotte. Et encore là je dis pas de nom, mais la prochaine fois clairement je dirai les noms. Parce que d'un côté moi je m'embrouille avec les vigiles parce que c'est dégueulasse ce qu'ils font, mais c'est pas les vigiles qui eux-mêmes décident, c'est derrière ils ont des supérieurs qui leur disent voilà arrêtez tel type de personne là, arrêtez tel type de personne là. Donc d'un côté les magasins qui font des trucs comme ça c'est juste dégueulasse. Arrêtez ça, je sais pas, parlez avec vos vigiles, parlez avec vous, parlez entre vous et changez ça parce qu'au bout d'un moment moi la prochaine fois que ça arrive clairement je dirai les noms. Je vais dire les termes. Dis les termes. Parce que bon là j'en rigole mais sur le coup c'est hyper humiliant. T'es là tu vas faire tes courses, tu payes bien toutes tes courses et on te fait ça. Moi j'en ai fait des bêtises dans ma vie, j'en ai fait plein vraiment j'ai fait plein de trucs. Mais un truc que je n'ai jamais fait c'est que je n'ai jamais de toute ma vie volé ni à quelqu'un ni dans un magasin. Donc voilà pour la petite histoire qui m'a bien énervée. Je sais que ça arrive à plein de gens parce que j'avais fait une story et j'ai reçu plein de messages en mode ouais mais moi ça m'arrive souvent et je trouve ça vraiment honteux. Et c'est même pas en mode oui parce que j'ai qu'il y en a des commentaires qui vont dire oui et c'est peut-être parce que tu fais jeune et du coup ils se disent que t'es ado et tout. Non clairement pas. Déjà de une, ado ou pas c'est pas une question, c'est pas une raison pour parler mal. Et de deux, dites-vous que même dans ma famille des adultes qui ont la trentaine, quarantaine on leur fait pareil. Donc c'est juste que au bout d'un moment faut arrêter de faire des trucs comme ça. Si tu veux fouiller quelqu'un ok tu demandes mais tu fais pas comme ça. C'est comme autre chose qui m'a grave saoulée. Dites-vous
Dites-vous le même jour, donc c'était il y a pas longtemps. Dites-vous le même jour, je vais dans un autre magasin. Je rentre dans le magasin avec ma pote. Ma pote, elle avait sa capuche et moi j'avais aussi ma capuche. Parce qu'il faisait hyper froid et j'avais hyper froid. Et je garde souvent ma capuche, si je suis pas coiffée ou quoi, des fois je garde ma capuche. Et quand même, il n'y a pas de règlement où c'est écrit retirez votre capuche avant de rentrer dans tel ou tel magasin. Et on n'est pas en cours, on n'est plus au collège, c'est bon. Donc je garde ma capuche. Et c'est même pas une grosse capuche, c'est une capuche toute fine, tu sais les capuches de Sweet. Je garde ma capuche et ma pote aussi. Je vois le vigile, il m'interpelle moi et pas ma pote. Il laisse ma pote avec sa capuche et non, elle avait un bonnet. Il laisse ma pote avec son bonnet et moi qui ai ma capuche toute fine, il fait quoi? Hé toi là, retire ta capuche. Déjà de une, tu parles mal devant tout le monde et en plus tu dis rien à ma pote et moi genre tu me dis moi et pas elle, genre tu choisis qui tu dis et en plus tu m'affiches devant tout le monde et c'est un truc que je déteste. Vraiment les gens qui font des trucs comme ça genre gratuits devant tout le monde, c'est un truc que ça m'insupporte. Dites-vous, si vous me suivez depuis longtemps vous savez que j'ai le sang chaud. Mais franchement ces dernières années je me suis grave améliorée tout ça. Mais quand il y a des trucs comme ça c'est vraiment pour me faire ressortir mon zèle. Donc ça veut dire j'ai pas retiré ma capuche et j'ai continué mon chemin, tu vois, parce que je me suis dit si je me retourne c'est sûr on va rester 10 ans dans ce magasin là, je vais m'embrouiller avec lui. Donc j'ai rien dit. Mais tu sais c'est vraiment les trucs que je déteste, c'est vraiment les trucs humiliants que je déteste. J'aime trop cet highlighter là. Bon je sais que vous allez dire ouais Maria tu mets trop d'highlighter sur le nez et tout, et moi quand il y a beaucoup d'highlighter sur le nez j'aime trop. Je sais pas pourquoi je kiffe. Alors ça c'est vraiment le best highlighter, ça faisait hyper longtemps que je le voulais. Attends je sais pas si on voit, ouais c'est le Trophy Wife de Rihanna, incroyable. Il est sorti je crois il y a quelques années et quand il est sorti je voulais absolument, mais il coûtait un peu cher, du coup je l'avais pas acheté et là récemment on me l'a offert et je le trouve vraiment incroyable. Alors pause parce que vous voyez pendant que je filme il y a mes potes qui sont dans ma chambre et qui m'attendent parce qu'après on va sortir. Et du coup ils m'écoutaient tu vois d'une oreille et j'ai envoyé Wassa faire une mission pour moi. Wassa viens nous faire la story time s'il te plaît parce que là je te jure ça me yonce. Mais regardez comment il est beau mon bébé. Viens nous raconter. Carrément ce qui s'est passé c'est quoi? Je suis parti chercher quelques sapes là-bas il me semble, ouais. Il veut pas arrêter de dire le nom. Eh, il y en a marre. Bon, bref. C'est le même vigile qu'à la fois. Il y a 10 personnes qui passent devant. Je sais pas si c'est le magasin ou ce vigile là, mais c'est le même vigile avec qui je me suis embrouillée. Donc bref, vas-y raconte. Heureusement j'étais pas là. Je me serais battue. Il y a 10 personnes qui passent et tout, normal. Et comme par hasard, moi il arrive, il commence à fouiller tout mon sac. Il fouille fouine tout le sac, il regarde bien au fond, tout. Et il me dit quoi? Et en plus, ça avait pas sonné. C'est après, il me rappelle, il me dit ouais, vas-y, c'est Nana. Et après, on était parti de pas longtemps. Et après, comme par hasard, juste après. La même chose, vous voyez, regarde comment ça fouille le sac, il me dit. Je dis ouais c'est des affaires dedans. Je dis ouais c'est des vêtements. Comment ça me dit? C'est des vêtements, t'es sûr, nanana. Après je retire ma capuche, je sais pas quoi nanana. La capuche on a le droit de la laisser, ce n'est pas écrit dans un règlement. Et maintenant, j'ai juré, à partir d'aujourd'hui, c'est la dernière fois que je laisse la chance. Écoutez-moi bien, je sais que vous allez pas voir. Je sais que vous allez pas voir cette vidéo là, les propriétaires de magasins, je sais pas quoi. La prochaine fois qu'un truc comme ça arrive, je mettrai le nom clairement dans ma story, je mets le nom du magasin, j'identifie le magasin nanana. Mais attends, c'est ultra humiliant. Genre tu choisis un certain type de personnes et c'est même pas genre tu les fouilles. Déjà de une, je trouve ça dingue qu'on choisisse un certain type de personne. De une. Et de deux, c'est même pas genre tu les fouilles discrètement, c'est là. Eh toi là, viens là, viens. Ouais, tu t'applantes devant les gens. C'est quoi ça? C'est quoi la vie de ma mère? La prochaine fois que ça arrive, déjà j'ai fait sur internet. Et de deux, tu vois tout mon sac là, je le prends, je vais à la caisse, je me fais rembourser tout. Je prends, je vais tout faire rembourser la prochaine fois. C'est quoi ça? Putain, le gars il mérite pas. Et en plus, comme par hasard, tu sais, t'es là frère, tu fais une après-midi tranquillement à Châtelet, ça t'arrive 2-3 fois des drinks. Ah, mais c'est trop grave. Genre c'est récurrent. Genre sa capuche, il m'a dit quelque chose. Audrey, son bonnet, voilà, encore une fois, ma même pote, Audrey, elle avait le droit, il lui a rien dit pour son bonnet. Et Wassal il dit quelque chose pour sa capuche. Et moi il m'a fait la même chose, c'était il lui a rien dit pour son bonnet, moi il m'a fait retirer ma capuche. Il y aura que des bips. Ok, bon, maintenant que j'ai fait mon teint, on passe au plus fun, on passe aux yeux et à la bouche. Alors moi pour la bouche, je fais vraiment, enfin ça fait quelques années, je dirais que je fais toujours le même truc. Ouais, ça fait depuis que je suis genre au lycée. Je prends toujours un crayon foncé et si vous n'avez pas de crayon foncé, vous pouvez prendre genre un fard à paupières marron et je fais le contour comme ça. Je me suis porté l'œil, j'ai cassé ma mine. Bolossa. Bon, tant pis, comme ça je vais vous montrer comment je fais avec un fard à paupières. Tu prends ton pinceau comme ça, tu sais les pinceaux comme ça pour faire les sourcils genre. Ou l'eyeliner. Tu prends un marron assez foncé et tu viens faire les conteurs. J'ai débordé. Une fois que tu as bien fait tes contours, tu prends ton gloss, enfin t'estompes bien tes contours. Tu prends ton gloss favori. Alors moi d'ailleurs, faut savoir un truc, c'est que ma mère, je suis partie, ma mère, mon sac il était rempli. Pendant que j'ai dormi, ma mère elle a tout vidé mon sac, elle a tout rangé. Et elle a retrouvé exactement 11 gloss. Dites-vous que c'est pas une addiction, vraiment. Et là ils ont des addictions à plein de trucs. Moi c'est le gloss. Alors, non j'ai pas envie d'utiliser un gloss qui est là. Je pense vraiment demain on me dit Maya, t'as le droit à un seul truc de maquillage, je choisis le gloss. Autant je trouve qu'il y a certains trucs aux lèvres, ça va pas à tout le monde, genre ça va pas à tous les teints, à tous les styles. Je vois des meufs sur TikTok, des fois elles font les lèvres violettes. Je vous mettrai un TikTok à l'écran, là je le mettrai à l'écran. C'est un TikTok d'une meuf qui montrait comment faire sa bouche, je trouvais que c'était magnifique. Hier j'ai testé sur moi, c'était horrible. Je trouve que vraiment il n'y a pas toutes les bouches qui vont à tout le monde, mais moi
le contour un peu foncé avec du gloss. Je trouve que ça vraiment c'est un sans faute. Ça va à toutes les peaux, tout le monde, genre vraiment. Attendez, je remets mes piercings. D'ailleurs en parlant piercing, j'ai 18 piercings, il y a vraiment plein. En vrai ça va, ça se voit pas de ouf. Attendez, je mets tous mes piercings. Galère avec mes ongles. Donc ouais, j'ai actuellement 18 piercings, mais le problème c'est quoi? C'est que j'ai 19 ans, j'ai pas 18 ans. Donc ça veut dire il me manque un piercing à faire pour bien faire 19. La manière de penser de craquette. Mais je vois pas quel piercing je voudrais faire. Enfin, je me dis peut-être rajouter un 4ème lobe ici. Vraiment un beau set aux oreilles. Genre vraiment je veux un truc là aux oreilles qui colle. Je vous mettrai une photo de mes oreilles, genre à quoi ça ressemble actuellement. J'aime bien, mais franchement peut mieux faire. Sinon il y a un autre piercing que je kiffe grave, mais que je pense que je ferai jamais déjà. J'ai déjà un piercing à la langue. 2 c'est trop, mais il y a un piercing que mon pote a fait la semaine dernière, c'est le snake. Je vous mettrai les photos du snake. Je vous en ai déjà parlé, mais le problème c'est que c'est un piercing qui est dangereux. Il y a beaucoup de chances que tu fasses un rejet. Il y a des chances même que tu puisses plus avoir le goût. Ah non, moi franchement j'aime trop manger pour ça. C'est-à-dire ça, je suis pas capable de risquer ça. Donc ouais, je suis vraiment pas capable de risquer ça. Mais d'un côté il est grave beau. Mais tu vois mon pote il l'a fait il y a une semaine et dites-vous il zozote encore. Et il m'a dit, et pourtant vraiment il en a fait des trucs. Il a fait des sports de combat, il a fait tout ce que tu veux. Il m'a dit c'est la pire douleur qu'il ait jamais ressentie. Donc je vous jure il m'a directement refroidi. Donc je pense que je le ferai jamais, mais je trouve que c'est grave un beau piercing. Je vois plein de meufs sur TikTok le faire. Oh, c'était quand? Bah c'est cette semaine, je vous mettrai aussi le TikTok à l'écran. J'ai vu un TikTok d'une meuf qui s'est fait, je crois qu'elle avait fait 3 ou 4 piercings à la langue. Je me suis dit ouais, je savais même pas que c'était possible, je savais pas qu'on pouvait faire 3 ou 4 piercings à la langue en une fois. Pour moi un piercing à la langue c'est soit ça passe soit ça casse. Si t'as le style qui colle avec ton piercing et si t'as un piercing qui est assez mignon et que ça colle vraiment, ça passe. Mais si t'as pas le style qui va avec, si le piercing genre il est fluo et tout, j'aime moins. Moi franchement je l'ai fait une fois, je le referai pas 2 fois. C'est à dire que demain s'il se rebouche je le referai pas. Parce que quand je vous dis j'ai souffert, dites-vous la barre de base on voyait ça de la barre. Le lendemain on voit même plus la barre. Ma langue elle avait gonflé. D'ailleurs c'est quoi vous vos destinations de rêve? Je sais pas, j'ai envie de bouger un peu, je sais pas trop faire quoi. Et moi je rêverais d'aller en Jamaïque. Genre faire un petit voyage en Jamaïque là, dental. Yes, that's what me like it. Bring your body, come and make me ride it. En vrai Jamaïque, j'aimerais trop y aller. Je trouve que c'est un hyper beau pays. L'ambiance, les gens ont l'air grave sympa, la musique, tout. Donc 2022, souhaitez-moi d'aller en Jamaïque. J'ai jamais été au Maroc non plus, j'aimerais bien aller au Maroc. Retourner en Algérie, mais tu sais en fait le truc c'est que moi quand je vais en Algérie, enfin quand je vais au bled quoi, j'y vais avec ma famille. Ça veut dire bah je reste chez mes grands-parents, on est posé, je vois de la famille mais je fais pas grand chose. Et j'aimerais bien y aller mais genre visiter et tout. Il faudrait que j'aille grave toute seule ou avec un pote à moi ou tu vois. J'aimerais trop aller en Angleterre. Et j'aurais kiffé y aller là pendant la période de Noël et tout. À Skip c'est grave bien. En ce moment je suis grave dans une optique voyage. Mais c'est vrai que moi je suis grave casanière, je suis quelqu'un qui aime bien rester chez moi. Donc c'est vrai que je bouge pas trop. Mais là j'ai grave envie de partir un peu. C'est comme genre mes potes ils aiment bien aller en soirée tout ça. À chaque fois ils essaient de me traîner avec eux. Mais moi je suis quelqu'un, j'aime trop rester chez moi. D'ailleurs en parlant de ça là, les boîtes elles sont fermées. Après les boîtes c'est un truc, quand j'étais jeune je rêvais grave d'y aller. Genre quand j'étais jeune je me disais ouais, moi quand j'aurai 18 ans j'irai tous les jours en boîte, ouais danse, genre juste pour vraiment m'ambiancer tout ça. Au final j'ai été depuis mes 18 ans une paire de fois. Et ça me fane de plus en plus. Genre la dernière fois que j'ai été, je sais plus c'était quand, j'ai dû y aller on va dire il y a 2 mois avec des potes. Parce que des potes à moi voulaient y aller, je me suis dit vas-y pourquoi pas. Et en fait genre c'est sympa tu vois, genre si tu vas dans une boîte où les musiques sont bien, c'est sympa, tu vas avec tes potes, tu t'ambiances, tu rigoles. Mais le problème avec les boîtes c'est que déjà, moi un truc que je déteste c'est les gens qui boivent trop. Genre il y a toujours quelqu'un qui va trop boire, qui va être embêtant, qui va te coller. Et moi c'est un truc que je déteste ça. Et au-delà de ça, il y a toujours des mecs hyper relous. Donc moi déjà à chaque fois que je vais en boîte, je vais forcément avec tous mes potes mecs. Donc toujours accompagné, mais même si t'es accompagné, tu vas toujours forcément croiser des mecs relous. Et ça c'est vraiment chiant. Mais je sais pas si vous connaissez, il y a un truc grave bien. Il y a une meuf à Paris, elle s'appelle Clarisse, elle est grave belle. Elle a un concept, c'est genre 2 fois par mois, elle fait une soirée, donc ça s'appelle la Vringue. Et c'est une boîte où il y a que des meufs, genre c'est une boîte entre meufs. Et je trouve que c'est un concept grave bien. Après le truc c'est que j'ai beaucoup de potes, enfin j'ai beaucoup de potes mecs, genre Wassa, Ryan, Rabat. Et j'aime bien aussi être avec eux quand je vais en soirée. Et franchement pour aller en soirée en sécurité, les bails de boîte où il y a que des meufs, j'en vois de plus en plus sur TikTok, Twitter et tout, et je trouve que c'est grave bien. Donc là ce que j'utilise c'est ça, parce que je sais que vous avez demandé. C'est un eyeshadow comme un gloss. Et c'est hyper bien, attendez je vais vous montrer. Et je le mets comme ça, je l'applique comme ça. Bon là j'en ai plus beaucoup parce que je l'ai grave utilisé. Alors là, j'ai trop le seum. Je sais pas pourquoi, il manque la fin de la vidéo, j'ai dû la perdre. Je suis trop deg, mais en vrai, c'était rien de bien intéressant. Je disais juste... Je sais même plus ce que je disais, mais en vrai, je disais rien de bien intéressant. C'était déjà la fin de la vidéo. Mais voilà, j'espère que la vidéo vous aura plu. On se retrouve ce week-end pour une nouvelle vidéo. N'oublie pas de t'abonner, ça compte vraiment beaucoup pour moi.
like ma vidéo, mets-moi un petit commentaire, je réponds au maximum. Et c'est tout, on se retrouve ce week-end.